Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition de la dictée des collèges. Je suis Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, fondateur d'orthodidacte.com, et j'ai l'immense plaisir de vous accompagner durant tout cet événement. De la francophonie, c'est maintenant, depuis samedi dernier jusqu'à la fin de la semaine. Il y a d'innombrables événements qui sont organisés dans toute la France qui célèbrent la langue française. La semaine de la langue française est organisée sous l'égide du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture soutient notre événement aujourd'hui, la dictée des collèges. Je remercie très sincèrement l'équipe du ministère de la Culture pour leur soutien. La dictée des collèges, elle est organisée par Orthodidacte et elle est organisée en partenariat avec le collège La Salle L'Aigle Grenoble, où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole au président d'Orthodidacte, je vais demander à Madame Christine Jean-Colas, qui est ici, de venir nous dire un petit mot à propos de cet événement. Chère Christine, pour... Nous faisons encore des dictées au collège. Toute la communauté éducative du collège La Salle L'Aigle Grenoble et moi-même sommes ravis d'accueillir la deuxième édition de la dictée des collèges. Notre partenariat avec Guillaume Terrien et Orthodidacte a commencé il y a 3 ans avec la création du championnat d'orthographe de l'Isère en ligne qui s'est transformé depuis l'année dernière en championnat de France. Pour le collège La Salle L'Aigle Grenoble, l'orthographe est un incontournable à la portée de tous. Un incontournable qui ne date pas d'hier. Depuis 310 ans que le collège La Salle L'Aigle Grenoble existe, les professeurs de français de l'établissement apprennent aux élèves l'orthographe. Ce n'est pas pour autant que cet apprentissage est démodé. L'apprentissage de l'orthographe fait partie de la maîtrise de la langue française et des enjeux éducatifs incontournables de notre collège, qui a pour objectif de donner à chaque jeune la capacité de réfléchir, de discerner, de faire les bons choix et de communiquer en utilisant les mots justes. L'apprentissage de l'orthographe est à la portée de tous. C'est une question d'entraînement. Le collège La Salle L'Aigle Grenoble apprend aux élèves à avoir le sens de l'effort, à se dépasser, à donner toujours le meilleur d'eux-mêmes en associant travail et plaisir. Voilà pourquoi nous sommes à la fois bienveillants et exigeants. Alliant modernité et tradition, le collège La Salle L'Aigle Grenoble utilise les nouvelles technologies et ainsi transforme d'un clic l'exercice poussiéreux de la dictée en un jeu, un défi à la portée de tous. Voilà. Merci Christine Jean-Colas. Je donne la parole maintenant à Monsieur Michael Hiroux, président cofondateur d'Orthodidacte. Un mot sur votre engagement, sur l'engagement d'Orthodidacte auprès des collégiens et de la langue française. Bonjour à tous, merci d'être là. En quelques mots, je vais être rapide. Orthodidacte, c'est une jeune entreprise innovante qui a pour vocation d'apporter des solutions d'apprentissage. Des adultes, des gens en difficulté parfois avec la langue française. Donc notre vocation, c'est d'aider modestement au développement de la langue française dans le monde. Et on est enchanté, en tout cas chez Orthodidacte, de pouvoir créer un événement avec toute cette jeune génération qui, on le souhaite et on vous l'encourage à aimer la belle langue française. Voilà. Et bonne dictée à tous, en tout cas. Merci. Alors, attendez.
Cette dictée, elle est vraiment exceptionnelle, j'espère que vous vous en rendez compte, à plusieurs titres. Tout d'abord, parce qu'elle a lieu sur tout le territoire en simultané, en direct. Donc à Strasbourg, Rennes, Perpignan, y compris dans les dom-toms, il y a comme vous des collégiens dans leur établissement avec leurs professeurs, dans leur salle habituelle, qui sont en train de nous regarder et qui vont composer la dictée en même temps que vous. Deuxième point intéressant, c'est que cette dictée a lieu 100% en ligne. Donc vous êtes tous sur tablette ou ordinateur, et c'est le cas pour tous les collégiens qui participent à cette dictée. L'avantage de cela, c'est que la correction, on le verra tout à l'heure, est instantanée. Nous pourrons proclamer tout à l'heure les résultats pratiquement en direct. Donc ceci est possible grâce à la technologie Orthodidacte, qui a mis en place cet outil de dictée en ligne avec correction, classement instantané. C'est là aussi l'intérêt de cette dictée, c'est qu'elle est accessible à tous les internautes. Donc je sais qu'on nous suit depuis très très loin, en Asie, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a aussi peut-être vos parents, vos grands-parents, ou n'importe qui aujourd'hui, tout de suite, qui est sur dictée.orthodidacte.com, et des gens qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une dictée, alors préparez-vous, affûtez vos claviers, non pas vos stylos, mais vos claviers, la dictée va commencer dans quelques instants. Donc bienvenue à tous les internautes, aux milliers d'internautes également qui nous suivent. Je précise que les internautes seront classés, bien entendu, à part. Quatrième point pour lequel cette dictée est assez exceptionnelle, nous avons fait appel pour lire cette dictée à une personnalité très appréciée dont les valeurs, je pense, correspondent beaucoup à ce que nous souhaitons diffuser et mettre en avant. Pour lire cette dictée, vous allez l'appeler en même temps que moi. Faisons un triomphe, s'il vous plaît, à Monsieur David Smetanine. Rebonjour. Ah, le son est bon là, c'est bien. Merci, cher David Smetanine, d'avoir accepté notre invitation pour cette deuxième dictée des collèges. Alors j'ai quelques questions à vous poser, avant que vous travailliez vous aussi, que vous lisiez la dictée. Est-ce que vous étiez bon en orthographe au collège? Je ne suis pas un élève très brillant en orthographe, j'essaie de limiter la casse, comme on dit. Il faut être honnête et sincère. Non, j'essaie d'écrire correctement, je pense que c'est important. Et voilà, on a tous fait des fautes, j'essaie d'en faire le moins possible, mais je n'étais pas un des meilleurs élèves en orthographe. Voilà. Je progressais depuis. Je ne l'ai pas dit en introduction, vous êtes champion paralympique de natation, champion du monde, champion d'Europe de natation. Je sais que vous êtes très impliqué dans le milieu associatif notamment et dans beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez nous décrire sommairement, rapidement, les différentes activités? Alors, je sais que vous avez un CV long comme le bras et des activités longues comme le bras, mais... Le sport permet d'avoir un engagement divers et varié. C'est vrai que quand on a tant soit peu de notoriété, il faut la mettre au service de bonnes causes. Et puisqu'on parle de dictée, je suis parrain de l'association ELA depuis maintenant 1998-99, depuis 2001. Ça fait 18 ans. Avec une première dictée qui a été réalisée en 2004, pardon, puisque cette association a comme principe de faire une grande dictée chaque année pour parler des leucodystrophies, c'est une maladie rare. Voilà. C'est une façon aussi de pouvoir mettre ça en avant. Je suis président et membre d'honneur de ma propre fondation, avec différents axes. On essaie de promouvoir le handicap et de sensibiliser les pouvoirs publics au handicap au Cameroun. En France aussi quelque part, mais au Cameroun principalement. Et puis il y a aussi une action éducative puisqu'on finance une grande partie des fournitures scolaires et des manuels scolaires pour nos élèves. Ça représente 200 enfants aujourd'hui, chaque année, soutenus dans différentes villes. Voilà, ça nous paraît basique en France et à Grenoble, mais c'est vrai que tous les enfants du monde entier n'ont pas forcément les moyens d'avoir des manuels scolaires, d'avoir des tablettes, d'avoir des ordinateurs et de pouvoir avoir simplement des fournitures scolaires. Donc c'est un engagement qu'on a pris qui est important et qui se passe plutôt bien. Voilà, donc différentes actions au sein de la fondation, sportives bien entendu, caritatives aussi. Vous êtes en activité sportive. Je suis encore aussi au-delà de ça en activité sportive, bien sûr, puisque je prépare mes 5e Jeux paralympiques avec Tokyo 2020 en ligne de mire. Il faut d'abord se qualifier, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, surtout pas. Mais oui, 5e Jeu en ligne de mire avec, j'espère, le plus beau bout, voilà, un beau titre. C'est tout ce que je souhaite. Une question me trotte dans ma tête.
J'entends dire souvent que aux Jeux Olympiques, les langues officielles sont l'anglais et le français, ou le français et l'anglais, je ne sais pas dans quel ordre. Alors, est-ce que c'est vrai? Quelle est la place du français aujourd'hui dans les Jeux? Alors, au niveau olympique, le français a une place vraiment prépondérante, puisque c'est la première langue parlée aux Jeux Olympiques. Vous savez peut-être pourquoi. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre de Coubertin, qui s'appelait, décédé malheureusement, le baron Pierre de Coubertin, qui a révolutionné ou qui a amélioré ce qu'on appelle les Jeux de l'Antiquité pour en faire les Jeux de l'ère moderne, en 1896. Et grâce à cela, la France a la chance d'avoir cette première langue aux Jeux Olympiques. La langue numéro 2 sera l'anglais, la langue la plus parlée au monde, et la langue numéro 3, la langue du pays qui accueille la compétition. En revanche, aux Jeux paralympiques, c'est un peu différent. Le comité international paralympique n'a pas choisi le français en hommage à Pierre de Coubertin, puisque les Jeux paralympiques sont arrivés beaucoup plus tard à Stockmanville en Angleterre, grâce à un médecin, un rééducateur qui a pensé que le sport pourrait être une bonne opportunité pour réintégrer des grands blessés de guerre dans la société. Alors, faisant faire du sport notamment, le côté social, etc., la rencontre des autres, l'intégration, l'inclusion. Sir Ludwig Guttmann, pour ne pas le citer, en 1948. Donc, au niveau des Jeux paralympiques, c'est l'anglais qui est la première langue, et puis ensuite la langue du pays qui nous accueille dans le pays. Et forcément, vous l'imaginez bien, on aura une particularité en 2024, puisque pour la première fois, la France, la deuxième fois, va accueillir les Jeux Olympiques d'été, après 1924, donc un siècle après. Mais surtout, on n'aura que deux langues, puisque le français sera première langue, l'anglais ensuite, et puis ce sera l'inverse pour les Jeux paralympiques, l'anglais en premier et le français ensuite. Voilà. Donc, on a besoin de plus de pouvoir mettre notre belle langue et complexe langue en avant. Voilà, bonne chose. Très bien. Merci beaucoup. Pardon. Et enfin, un dernier point, nous lions l'intellectuel à la bonne action, puisque vous savez qu'à travers votre participation, nous allons remettre un chèque à l'association Bibliothèques sans frontières. Donc, 1 euro par participant sera reversé à l'association Bibliothèques sans frontières. Son représentant est ici, nous le ferons intervenir tout à l'heure, M. Barnabé-Louche. À tout à l'heure. Alors, j'aime bien parler des candidats. Vous êtes, je ne sais pas si on le voit ici sur la carte, vous êtes tous les candidats, tous les collégiens sont répartis sur toute la France. On a l'immense plaisir, comme tous les ans, d'avoir de nombreux collèges de Martinique et de Guadeloupe. Ça nous fait vraiment immensément plaisir. Merci à eux, je sais qu'ils nous regardent évidemment. On peut les applaudir. La magie d'Internet, la magie de la dictée en ligne, c'est qu'on peut participer de n'importe où. Vous êtes répartis évidemment en 4 catégories, 6e, 5e, 4e, 3e, et vous êtes plusieurs milliers de collégiens qui participent officiellement et autant d'internautes qui, eux, sont classés à part. Vous êtes aussi, vous formez des équipes, hein, donc il y aura un classement par équipe que nous dévoilerons tout à l'heure à la fin de la dictée. Donc vous concourez pour le championnat de France d'orthographe, donc c'est du sérieux, soyez concentrés jusqu'au bout. Alors, et fair play. Bien entendu, c'est un exercice individuel, je le rappelle. Nos partenaires, parrains, organisateurs, mécènes sont dans le salon, ils vont aussi composer la dictée en même temps que vous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle comment la dictée va se dérouler. Alors il y a les parrains qu'il faut que je remercie bien entendu. Donc, vous allez être couverts de cadeaux de la part du Robert qui va vous offrir donc, le Robert Maison d'édition entièrement dédiée à la langue française et de la part, alors, je reprends, la maison Le Robert qui va offrir des cadeaux aux maisons d'édition entièrement dédiées à la langue française et qui a aussi mis en place une certification globale en langue française opérée par Orthodidacte. Deuxième parrain, Econocom, qui est le premier partenaire d'Apple sur le secteur de l'éducation en France. Econocom accompagne les établissements scolaires dans la mise en place de leurs projets pédagogiques numériques et dans la transformation numérique de leur établissement. Un petit tour et Orthodidacte, bien entendu, qui va aussi offrir pas mal de cadeaux. Orthodidacte, spécialiste du français et de la création d'outils numériques novateurs pour les collégiens, les lycéens, les adultes et les professionnels. Un petit tour pour vous allécher les récompenses. Pour tous les participants, vous aurez un abonnement en ligne de 3 mois, abonnement collège Orthodidacte. Pour les champions, le premier de chaque catégorie, vous aurez des écouteurs, vous aurez une carte cadeau, vous aurez un abonnement de 12 mois d'Orthodidacte. Et puis pour votre classe aussi, un abonnement
Non, ça c'est pour les récompenses individuelles, toujours, je me perds. Et un abonnement 12 mois, le Robert Collège. Pour le deuxième de chaque catégorie, Apple TV, vous allez avoir du matériel, aussi carte cadeau Cultura, un abonnement de 12 mois Orthodidacte Collège, un abonnement de 12 mois le Robert Collège. Troisième de chaque catégorie, une enceinte JBL, en plus de la carte cadeau, des abonnements orthodidactes et du Robert. Et puis jusqu'au 125e rang, nos parrains sont très généreux, vous aurez des abonnements le Robert Collège et Orthodidacte Collège. Et enfin, pour les meilleures classes, puisque vous avez un classement par équipe par classe, vous aurez des licences Orthodidacte Collège pour toute la classe de la part d'Orthodidacte. Voilà. Alors, les recommandations maintenant. Et merci à Label, parce que pour le collège La Salle Lègle Grenoble, il y aura des bons scoléos aussi pour chaque meilleur participant de chaque classe. Alors, je vous rappelle comment la dictée va se dérouler. Le texte sera lu 3 fois. Une première fois dans sa totalité, à vitesse normale. Une deuxième fois lentement et avec la ponctuation. Et c'est pendant cette deuxième lecture que vous taperez le texte sur vos tablettes ou ordinateurs. Et une troisième fois dans sa totalité, à vitesse normale. Vous aurez droit à la fin à 5 minutes de relecture. Et sitôt le temps de relecture écoulé, vous arrêterez d'écrire et vous cliquerez sur le bouton « Valider votre dictée ». Vous attendrez mon signal pour cela. Le texte a été écrit par mes soins et a été révisé par le jury composé de l'équipe linguistique d'Orthodidacte, conformément aux dictionnaires de référence qui sont, pardonnez-moi c'est un petit peu technique, mais il faut être précis dans ce concours, qui sont pour l'orthographe le Petit Larousse et le Petit Robert dans leur dernière édition, et le grand Vadémécum de l'orthographe moderne recommandé. Pour la grammaire, il s'agit du dictionnaire des difficultés de la langue française de Thomas. Je précise que les rectifications orthographiques de 1990 sont acceptées. Seules les liaisons obligatoires et les plus naturelles seront faites. Alors, quelques recommandations. Attention aux accents. Vous savez, il y a 3 accents. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Attention aux trémas, les 2 points sur les lettres. Attention aux séguilles, la petite virgule sous la lettre. Et ce, y compris sur les majuscules. Donc une phrase qui commence par « à demain », il faudra mettre la majuscule. Il faudra mettre l'accent sur la majuscule. Je reprends. Si une phrase commence par « à demain », il faut mettre l'accent sur la majuscule. Je précise que les caractères avec des accents, avec des symboles, sont accessibles via un clavier virtuel que vous avez juste sous la zone de saisie. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de clavier français. Alors, écrivez bien le caractère O et E collés comme dans bœuf. Enfin, ou ensuite écrivez les nombres en toutes lettres. Et enfin, les fautes de ponctuation ne comptent pas. À vos mots, prêts, partez. Merci. C'est cartonné. Cher David, à vous de jouer. C'est pas ça la dictée, c'est devant. Alors, normalement, les micros sont bien réglés. On va s'en assurer ensemble. Ça veut dire que tout le monde puisse entendre correctement ce qu'on va pouvoir dire et écouter facilement. Parce que même si dans la deuxième partie de lecture, je vais répéter 3 fois chaque segment de phrase, c'est quand même bien que vos oreilles fonctionnent et qu'elles ne soient pas agressées par des bruits stridents à côté de nous. A priori, tout va bien, il me semble en tout cas. Comme disait vos camarades, la dictée, c'est pas ça, hein, ce sera trop simple. C'est tout ce qu'il y a dedans. En l'occurrence, c'est pas bien. C'était rapide. Tout le monde est installé confortablement, tout va bien. Les téléphones portables sont éteints. C'est bon? Écoutez, je suis ravi d'être là parmi vous et on va pouvoir commencer tranquillement par une première lecture pour pouvoir vous permettre de comprendre ce texte, de l'entendre une fois, avant que je le relise une deuxième fois différemment et que vous puissiez l'écrire ou le taper exactement. Puisqu'on va le taper sur un clavier. Juste un mot pour remercier Guillaume Terrien, puisque le titre, vous allez le comprendre, a été écrit un petit peu dans une perspective sportive. Et j'en suis très touché. On a adapté le texte à mon personnage en tant que sportif et pas en tant que personne.
Le titre de ce beau texte, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ça vous parle, ça, hein? Vous êtes tous des corps sains, et des esprits sains, j'espère. Un esprit sain dans un corps sain. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de découvrir des sports et disciplines méconnus ou mal aimés des élèves. À leur plus grand étonnement, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Par exemple, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes. L'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre les têtes en l'air, qu'elles soient sujettes ou non au mal aigu des montagnes. Quant à la natation, elle fera aussi plonger dans le grand bain ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Sans cette variété imposée, les garçons se rueraient-ils sur le football et les filles plébisciteraient-elles la gymnastique, comme le sous-entendraient les clichés décidément tenaces. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, tantôt chéri. Les soi-disant complexés échafaudent tous des stratagèmes pour y échapper. Parmi les mille excuses possibles, mais pas toujours plausibles, pour s'affranchir de ce cauchemar, on en invoquera une rhinite saisonnière, voire un asthme chronique. Au contraire, des collégiens que la chimie a définitivement rebutés préfèrent sans commune mesure les bouffées d'oxygène des pistes d'athlée aux émanations délétères de dioxyde de soufre des labos. Même si l'objectif est à 100 lieues de préparer des champions olympiques, certains ont déjà rêvé de pulvériser les temps records d'Usain Bolt quand certaines se sont imaginées comme les premières décathloniennes de l'histoire des Jeux. En attendant ces hypothétiques prouesses, le coup de sifflet final retentit. Le sport est à l'honneur, vous pouvez le voir, c'est une très bonne chose. Les 6e et 5e, les 6e et 5e s'arrêteront au milieu d'Agité, comme vous le signalera David Smetana. Donc tout le monde commence par le titre, hein, je répète, tout le monde, toutes les catégories commencent, y compris en écrivant le titre. Tant qu'à faire, ce serait bien. Hein. On est parti, deuxième lecture, beaucoup plus lente, ponctuation avec. Pensez à ce qu'on vous a dit par rapport aux majuscules, etc. Il y aura 3 relectures par segment. Donc en fait, on va lire le texte 3 fois en tout. D'accord? Alors, grand titre, s'il vous plaît. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Le cours d'éducation physique, à la ligne, pardon, excusez-moi, après un titre à la ligne. Le cours d'éducation physique, le cours d'éducation physique est un moyen inespéré, est un moyen inespéré, est un moyen inespéré de redécouvrir des sports et disciplines. De redécouvrir des sports et disciplines. De redécouvrir des sports et disciplines. Méconnus ou mal aimés des élèves. Méconnus ou mal aimés des élèves. Méconnus ou mal aimés des élèves. Point. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de redécouvrir des sports et disciplines méconnus ou mal aimés des élèves. Point. À leur plus grand étonnement, à leur plus grand étonnement,
à leur plus grand étonnement, virgule, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Point. En deviennent accros. Point. En deviennent accros. Point. À leur plus grand étonnement, virgule, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Point. Par exemple, virgule, par exemple, virgule, par exemple, virgule, le trampoline fera sauter de joie. Le trampoline fera sauter de joie. Le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes, y compris les moins enthousiastes, y compris les moins enthousiastes, point. Par exemple, virgule, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes, point. L'escalade fera tôt ou tard. L'escalade fera tôt ou tard. L'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre. Redescendre sur terre. Redescendre sur terre. Les têtes en l'air, virgule. Les têtes en l'air, virgule. Les têtes en l'air, virgule. Qu'elles soient sujettes ou non. Qu'elles soient sujettes ou non. Qu'elles soient sujettes ou non. Au mal aigu des montagnes. Point. Au mal aigu des montagnes. Point. Au mal aigu des montagnes. Point. L'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre, les têtes en l'air, virgule, qu'elles soient sujettes ou non au mal aigu des montagnes. Point. Quant à la natation, virgule, quant à la natation, virgule, quant à la natation, virgule, elle fera aussi, elle fera aussi, elle fera aussi plonger dans le grand bain, plonger dans le grand bain, plonger dans le grand bain, ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Point. Ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Point.
ce qui comptait passer entre les gouttes, point. Quant à la natation, elle fera aussi plonger dans le grand bain ce qui comptait passer entre les gouttes, point. Et on va à la ligne. Sans cette variété imposée, virgule, sans cette variété imposée, virgule, sans cette variété imposée, virgule, les garçons se rueraient-ils? Les garçons se rueraient-ils? Les garçons se rueraient-ils sur le football? Sur le football? Sur le football? Et les filles plébisciteraient-elles? Et les filles plébisciteraient-elles? Et les filles plébisciteraient-elles la gymnastique, virgule, la gymnastique, virgule, la gymnastique, virgule, comme le sous-entendraient les clichés, comme le sous-entendraient les clichés. Comme le sous-entendraient les clichés. Virgule. Décidément tenace, point d'interrogation. Décidément tenace, point d'interrogation. Décidément tenace, point d'interrogation. On va à la ligne et c'est la fin pour les élèves de 6e et 5e. Déjà. Donc les élèves de 4e et 3e continuent. À la ligne, s'il vous plaît. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, virgule, est tantôt redouté, virgule, est tantôt redouté, virgule, tantôt chéri, tantôt chéri, tantôt chéri, point. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, virgule, tantôt chéri, point. Les soi-disant complexés. Les soi-disant complexés. Les soi-disant complexés échafaudent tous des stratagèmes échafaudent tous des stratagèmes échafaudent tous des stratagèmes pour y échapper. Point. Pour y échapper. Point. Pour y échapper, point. Les soi-disant complexés échafaudent tous des stratagèmes pour y échapper, point. Parmi les 1000 excuses possibles, parmi les 1000 excuses possibles, parmi les 1000 excuses possibles, ouvrez la parenthèse,
mais pas toujours plausible, fermez la parenthèse, mais pas toujours plausible, fermez la parenthèse, mais pas toujours plausible, fermez la parenthèse, pour s'affranchir de ce cauchemar. Pour s'affranchir de ce cauchemar. Virgule. Pour s'affranchir de ce cauchemar. Virgule. On invoquera une rhinite saisonnière. On invoquera une rhinite saisonnière. On invoquera une rhinite saisonnière. Voire un asthme chronique. Point. Voire un asthme chronique. Point. Voire un asthme chronique. Point. Parmi les 1000 excuses possibles, mais pas toujours plausibles, pour s'affranchir de ce cauchemar, virgule, on invoquera une rhinite saisonnière, voire un asthme chronique. Point. Au contraire, virgule. Au contraire, virgule. Au contraire, virgule. Des collégiens, virgule. Des collégiens, virgule. Des collégiens, virgule. Que la chimie a définitivement rebuté, virgule. Que la chimie a définitivement rebuté, virgule. Que la chimie a définitivement rebuté, virgule. Préfère sans commune mesure. Préfère sans commune mesure. Préfère sans commune mesure les bouffées d'oxygène, les bouffées d'oxygène, les bouffées d'oxygène des pistes d'athlée, des pistes d'athlée, des pistes d'athlée, aux émanations délétères, aux émanations délétères, aux émanations délétères. De dioxyde de soufre, de dioxyde de soufre, de dioxyde de soufre, des labos, point, des labos, point, des labos, point. Au contraire, virgule, des collégiens, virgule, que la chimie a définitivement rebuté, virgule, préfère sans commune mesure les bouffées d'oxygène des pistes d'athlée aux émanations délétères de dioxyde de soufre, pardon, des labos, point. Et on ira à la ligne, s'il vous plaît. Même si l'objectif même si l'objectif est à 100 lieues, est à 100 lieues, est à 100 lieues
de préparer des champions olympiques, virgule, de préparer des champions olympiques, virgule, de préparer des champions olympiques, virgule, certains ont déjà rêvé, certains ont déjà rêvé, certains ont déjà rêvé de pulvériser les temps records d'Usain Bolt, virgule, de pulvériser les temps records d'Usain Bolt, virgule, de pulvériser les temps records d'Usain Bolt, virgule. Quand certaines se sont imaginées, quand certaines se sont imaginées, quand certaines se sont imaginées, comme les premières décathloniennes, comme les premières décathloniennes, comme les premières décathloniennes, de l'histoire des Jeux. Point. De l'histoire des Jeux. Point. De l'histoire des Jeux. Point. Même si l'objectif est à 100 lieues de préparer les champions olympiques, certains ont déjà rêvé de pulvériser les temps records d'Usain Bolt, virgule, quand certaines se sont imaginées comme les premières décathloniennes de l'histoire des Jeux, point, et on ira aussi à la ligne. Merci. En attendant ces hypothétiques prouesses, en attendant ces hypothétiques prouesses, virgule, en attendant ces hypothétiques prouesses, virgule, le coup de sifflet final retentit. Le coup de sifflet final retentit. Le coup de sifflet final retentit. Point final. En attendant ces hypothétiques prouesses, virgule, le coup de sifflet final retentit. Point final. Fin pour les élèves de 4e et de 3e. Et puisqu'on aime le sport, qu'est-ce qu'on va faire? On va relire le texte une troisième fois. Puisqu'on aime le sport, qu'est-ce qu'on va faire? On va relire le texte une troisième fois. Ok? Un esprit sain dans un corps sain. Ça parle à tout le monde, ça. Hein? Un esprit sain dans un corps sain. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de redécouvrir des sports et disciplines méconnus ou mal aimés des élèves. À leur plus grand étonnement, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Par exemple, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes. L'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre, les têtes en l'air, qu'elles soient sujettes ou non au mal aigu des montagnes. Quant à la natation, elle fera aussi plonger dans le grand bain, ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Sans cette variété imposée, les garçons se rueraient-ils sur le football, et les filles plébisciteraient-elles la gymnastique, comme le sous-entendraient les clichés décidément tenaces. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, tantôt chéri. Les soi-disant complexés échafaudent tous des stratagèmes pour y échapper. Parmi les 1000 excuses possibles, mais pas toujours plausibles, pour s'affranchir de ce cauchemar, on invoquera une rhinite saisonnière, voire un asthme chronique. Au contraire, des collégiens que la chimie a définitivement rebutés préfèrent sans commune mesure les bouffées d'oxygène des pistes d'athlètes aux émanations délétères de dioxyde de soufre des labos. Même si l'objectif est à 100 lieues de préparer les champions olympiques, certains ont déjà rêvé de pulvériser les temps records d'Usain Bolt, quand certaines se sont imaginées, comme les premières décathloniennes,
de l'histoire des jeux. En attendant ces hypothétiques prouesses, le coup de sifflet final retentit. Point final. Voilà. Vous avez donc 5 minutes de relecture. 5 minutes de relecture. En silence, bien évidemment.
Il reste 30 petites secondes. À 50 mètres, 30 secondes. Et voilà, c'est terminé, le temps de relecture est écoulé. Je vous invite donc maintenant à cliquer sur le bouton « Valider la dictée ». En bas de la zone de texte, vous avez validé la dictée, donc allez-y, c'est le moment de cliquer sur « Valider votre dictée ». N'oubliez pas, c'est important de valider votre texte, vous avez passé du temps dessus. Cliquez sur « Valider la dictée ». Allez-y, prenons quelques secondes pour le faire tous ensemble. Cliquez sur « Valider la dictée », donc le bouton qui est en dessous de la zone de texte. Les premiers résultats vont apparaître, bien sûr, parce qu'il y a l'instantanéité de la correction. Ce serait quand même dommage d'oublier de valider. Hein. Cliquez sur valider. Voilà. Alors pendant que tout le monde clique sur valider, il est temps de donner la parole à Barnabé Louche, qui est directeur des partenariats et de la communication de Bibliothèques sans frontières, qui est l'association bénéficiaire de cette opération. Cher Barnabé, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que fait votre association et éventuellement ce que vous allez faire avec les fonds récoltés? Bonjour. Tout d'abord, au nom de Bibliothèques sans frontières, je veux dire un grand merci à Artodidacte et à l'ensemble des partenaires d'avoir associé Bibliothèques sans frontières à cet événement. C'est très important pour nous et votre soutien en tout cas est très précieux. Merci beaucoup Guillaume pour ton engagement personnel et ce travail ensemble ces derniers mois. Bibliothèques sans frontières, c'est une association. Nous, on travaille auprès de ceux qui n'ont pas accès à la connaissance, qui n'ont pas forcément accès à des outils culturels, accès à l'éducation. Pour vous expliquer en quelques mots, quelques chiffres. 17 ans. 17 ans, rendez-vous compte, qui est dans un collège, en France, dans les dom-toms aujourd'hui, 17 ans, c'est le temps moyen que passe un réfugié dans un camp de réfugiés. Des enfants partent du jour au lendemain, parce que c'est la guerre, parce que pour des raisons climatiques, et il reste en moyenne 17 ans dans un camp de réfugiés. Et notre travail, c'est d'apporter la connaissance, l'éducation à ces enfants qui n'ont rien. Un autre chiffre, c'est 50%. 50%, c'est 50% aujourd'hui des personnes dans le monde qui n'ont pas accès à Internet, qui ne peuvent pas donc faire la dictée avec nous comme aujourd'hui. Et enfin, c'est aujourd'hui dans le monde, c'est 550 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire dans le monde. C'est considérable évidemment, et on est beaucoup aujourd'hui à travailler dans le monde pour faire en sorte que ces enfants et ces personnes de tout âge puissent avoir accès aujourd'hui à des outils culturels et éducatifs. Et à travers ce partenariat, à travers le travail qu'on fait aujourd'hui, vous nous soutenez pour permettre à ces enfants d'avoir accès à des outils éducatifs numériques, d'avoir accès à des livres. Et donc un grand merci en tout cas pour votre soutien. C'est important pour nous. Et moi j'ai fait plein de fautes aujourd'hui, je vais terminer par ça. J'ai fait plein de fautes et je crois que ce qu'il faut retenir au-delà des fautes, c'est aussi la dictée, c'est l'amour des mots. C'est redécouvrir des mots, se poser des questions sur les mots, prendre plaisir à écrire et continuer à apprendre chaque jour. On continue d'apprendre et je crois que c'est aussi un bel exercice pour comme ça redécouvrir et apprendre tout au long de la vie. Donc merci Artodidacte pour cette belle leçon pour aujourd'hui. Merci. Merci cher Barnabé Louche. En plein dans les valeurs que nous souhaitons tous véhiculer entre tous les partenaires, donc c'est formidable. Nous allons passer aux commentaires des difficultés. S'il vous plaît, merci. Alors le commentaire des difficultés, rapidement. J'avais mis des mots en rouge, mais on ne les voit pas beaucoup. Pas très bien. Non,
c'est pas grave. Ouais. Alors, il y a les adjectifs méconnus, mal aimés, on est ici au masculin pluriel, puisqu'il faut accorder avec sport et discipline. Bien entendu, même si le mot discipline était le plus proche de ces mots-là, ce sont les sports et les disciplines qui sont méconnus ou mal aimés, masculin pluriel. Ici, j'avais mis en rouge le mot accro. Donc, il y a être accro, être fanat de quelque chose, A2CROS, contrairement à l'accro qu'on peut faire dans un vêtement avec un C. On notera au passage pratiquant QU et non pas avec un C. Le trampoline, j'entends souvent trampoline comme un parking, voilà. Eh bien non, trampoline c'est INE, tout simplement, et comme ça a été fort bien prononcé par David Smetanine. Sujette, alors les adjectifs en « est » comme sujet, etc., font leur féminin en « et », tantôt avec « e » de TE, c'est le cas de sujet, sujette, tantôt avec « e » accent grave TE comme concret, concrète. Donc voilà une difficulté ici. Sujette avec 2 T. J'attire votre attention ici sur le mot compter. Le mot compter ici, 1, 2, 3, 4, etc., c'est C-O-M-P-T-A-I-E-N-T. Et non pas compter comme compter une histoire, de raconter, C-O-N-T. Dans la fin de la dictée, on avait des conditionnels. Se ruerait-il, plébisciterait-elle. Donc, ruerait-il, il y a un E intercalé ici, le verbe ruer, attention, à ne pas l'oublier. Et plébisciterait-elle, on a une inversion du sujet et du verbe, il faut le trait d'union. Et pas de T supplémentaire, puisqu'il est déjà présent dans le verbe, pour la liaison. Dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'on avait? Je n'avais rien mis en rouge, je crois. Tantôt, qui était répété, accent circonflexe. Les soi-disant, c'est eux-mêmes disant, lui disant, moi disant, donc c'est soit SOI, et non pas soit SOIT, qui pourrait faire croire que c'est le verbe être. Non, non, il n'y a pas de verbe ici, pas de verbe être, non. Soit le pronom SOI, et tout cela c'est invariable. Donc les soi-disant complexés, invariable. 1000 excuses, c'est un nombre invariable. 1000 excuses, invariable. Même si on a l'article pluriel les devant, 1000 est invariable. Le mot suivant, le cauchemar. Même si on a le verbe cauchemarder, on entend un D ici, et bien dans cauchemar, il n'y a pas de D. Un piège classique dans les dictées. Voir avec un E, il ne s'agit pas du verbe voir, visionner, regarder, mais ici de l'adverbe et même, synonyme de et même, un asthme chronique. Donc voir avec un E. Ensuite, un accord de participe passé, la chimie a rebuté des collégiens. Donc les collégiens que la chimie a rebuté. On pose la question, la chimie a rebuté qui? On a les collégiens, le complément d'objet direct placé avant, repris dans le pronom que, si on veut. Et donc on accorde le participe passé rebuté avec les collégiens, rebuté et S. Être à 100 lieues de quelque chose. La lieu, ici, c'est un nom féminin. Ce nom prend un E, contrairement à l'endroit, qui s'écrit lui L-I-E-U, et qui prend un X au pluriel. Ici, c'est être à 100 lieues, être à 100 distance, à cette distance, E-U-E-S. La lieu étant une distance. Être loin de quelque chose. La lieu étant justement une distance, mais ancienne. Oui, c'est ça. La lieu est une distance. La lieu. Vous avez une excuse par rapport à ça. Se sont imaginés encore un participe passé ici d'un verbe pronominal, on peut le décomposer. Certaines collégiennes ont imaginé elles-mêmes, et donc il faut aller chercher le complément d'objet direct dans le se, qui est là aussi placé avant, donc on accorde imaginer avec le complément d'objet direct se, qui représente les collégiennes, on est sur un féminin pluriel, imaginer et ES. Et enfin, le dernier mot que je voulais vous commenter, c'était le mot décathlonienne, qui est assez récent dans la langue, puisque ce sport est majoritairement, je pense que David pourra le confirmer, il est majoritairement ouvert aux hommes, et petit à petit s'ouvre aux femmes, mais il n'y a pas encore le décathlon aux Jeux Olympiques pour les femmes. On a l'heptathlon qui, en fait, prend en compte 8 disciplines et pas 10. Le décathlon en prend 10. Les 10 travaux d'Hercule, et on a un Français qui marche très très bien, et qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle comment? Kevin Mayer, exactement, et qui a actuellement le record du monde en nombre de points
au décathlon, voilà, détenu par un Américain à l'époque, que l'on pensait imbattable, puisqu'en fait Kevin a enchaîné sur 10 épreuves, 8 records de France, rien que ça, et des sauts à la perche, un saut à la perche notamment à quasiment 5 mètres, c'est-à-dire qu'il pourrait presque rivaliser avec les meilleurs au niveau national en tout cas. Et que l'épreuve se termine par un 1500 mètres. Quand on a fini 10 épreuves sur 2 jours, on termine par un 1500 mètres. Le demi-fond est très très dur à ce moment-là. Les copains l'ont soutenu, il avait un très beau lièvre, le lièvre dans son paroxysme total, c'est-à-dire que c'est la personne qui court devant lui un peu plus vite et qui lui donne l'allure. Il n'a plus qu'à le suivre pour aller sur les records. Ça s'est passé comme on pouvait l'espérer. Voilà, mais l'heptathlon n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Par contre, on a aussi une petite colle à vous proposer. Qui connaît une heptathlonienne française qui est française depuis quelques années malheureusement, qui vient d'un pays loin d'Afrique et qui a brillé en France à l'heptathlon, championne du monde. Ça commence par un E son prénom, un prénom assez rare en France, Eunice. Ça fait quelque chose? Qui a Eunice Barber ici? Personne? J'ai entendu quelque part derrière moi. Ah! Eunice Barber, voilà, une fille qui vient de l'Afrique, qui a été recueillie à Reims par une famille d'accueil, une ancienne réfugiée, qui s'est entraînée très très dur et qui a été championne du monde à Paris. Voilà, au championnat du monde en 2001, il me semble, 2003. Mais en effet, le décathlon n'est pas encore olympique pour les filles. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai... Et une petite chose, si je peux me permettre, Guillaume, un petit point important qui me tient à cœur, le mot jeu avec une majuscule. Oui. C'est bien l'événement dont on parle et pas que le jeu, en l'occurrence, c'est-à-dire le loisir, l'activité. Ce sont les jeux, sous-entendu les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. En l'occurrence, c'était les Jeux Olympiques. Donc le jeu avec majuscule, comme un mot noble, c'est important de le mettre. Ça, c'est écrit ainsi dans nos dictionnaires. Exactement. Alors, je voulais passer à la diapo suivante. Voilà, ça fonctionne. Et donc, je qualifiais aussi bien le fait de battre les records d'Usain Bolt que le fait de faire entrer les femmes au décathlon aux Jeux Olympiques comme des prouesses. Voilà, j'espère que ça arrivera un jour, ça devrait, en toute logique. Voilà. Voilà pour ces commentaires des difficultés. On peut peut-être passer aux résultats maintenant, les résultats que tout le monde attend. Ça va vite, hein? Un roulement de tambour. Un roulement de tambour. Alors, S'il vous plaît. Alors. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chut. Là, tu es sur 2017. Merci. En catégorie 6. Oui, c'est ça. En catégorie 6e. En catégorie 6e, à la première place, avec 2 fautes, il s'agit de Lilou Olivier du collège La Salle l'Aigle Grenoble. S'il vous plaît, à la 2e place, je vais prononcer le nom de chacun des lauréats pour les mettre en avant. Écoutez-les bien. À la 2e place, également avec 2 fautes, il s'agit d'Elias Russe-Lavitry du collège La Salle l'Aigle à Grenoble. Je précise qu'ils ont été départagés par le principe de la faute subite, à savoir que le premier qui commet une faute perd sa place au profit des suivants. C'est ainsi, c'est ainsi. À la 3e place, s'il vous plaît, à la 3e place, il s'agit d'Augustin Martin Fournier du collège Albert Camus de Bois-Colombes. Passons maintenant au 5e. Champion de France d'orthographe en catégorie 5e, avec 2 fautes, il s'agit de Victoire Teboul-Rubinstein du collège privé Pascal de Paris.
À la deuxième place de ce classement en catégorie 5e avec 3 fautes, il s'agit d'Assil Farc du collège La Salle-l'Aigle Grenoble. Écoutons le 3e avec 3 fautes. Il s'agit de Nina Dunis du collège Nazareth-La Salle de Voisenon. Passons maintenant au 4e. Oula, c'était un petit peu plus corsé chez les 4e. S'il vous plaît, écoutons le nom des lauréats. Champion de France d'orthographe en catégorie 4e avec 10 fautes, il s'agit de Louise Combette du collège Albert Camus de Bois-Colombes. À la deuxième place, avec 11 fautes, vous pouvez applaudir Élise Poisson du collège La Salle-l'Aigle Grenoble. Et enfin, complète ce podium à la 3e place. Là, on parle de 3e national, hein, c'est exceptionnel évidemment, avec 12 fautes. Il s'agit de Lucie Perret du collège La Salle-l'Aigle Grenoble. S'il vous plaît, écoutons maintenant les lauréats de la catégorie 3e. Alors là, c'est extrêmement serré. Les 3 premiers ont 11 fautes. Ils ont donc été départagés par le principe de la faute subite. Et championne de France d'orthographe en catégorie 3e, Carla Zucou du collège Notre-Dame-de-Grâce de Beaubeuse. À la 2e place, il s'agit, avec 11 fautes, de Jade Chevalier du collège La Salle-l'Aigle Grenoble. Et enfin, à la 3e place de cette catégorie 3e, avec 11 fautes, il s'agit de Gaël Louis-Jacques du collège Nazareth-La Salle de Voisenon. Nous récompensons également le classement par équipe, le classement par classe. Je reviens donc en catégorie 6e. La première classe nationale en 6e avec 11 fautes, c'est la 6e 1 du collège Notre-Dame de la Gare, La Salle à Paris. C'est assez incroyable ces résultats en direct comme ça. S'il vous plaît. Ouais. L'instantané est fantastique pour ça. En 2e place, avec 16 fautes, la classe 601 du collège Albert Camus de Bois-Colombes. En 3e place de ce classement par équipe, 6e, avec 19 fautes, la 6e A du collège La Salle-l'Aigle Grenoble. C'est un cumul de fautes en fait. Un cumul de fautes. Un cumul, je pense. En 5e maintenant. S'il vous plaît, écoutons les collèges et les classes primées. En catégorie 5e, la meilleure classe avec 15 fautes, c'est la 5e 2 du collège privé Pascal de Paris. À la 2e place, il s'agit, avec 19 fautes, de la classe 501 du collège Albert Camus de Bois-Colombes. Et la 3e place du classement par équipe en catégorie 5e est occupée avec 20 fautes par la 5e C du collège La Salle, l'Aigle Grenoble. En catégorie 4e par équipe, avec 40... S'il vous plaît, écoutons respectueusement les noms des classes. En catégorie 4e,
la première classe avec 41 fautes. Je rappelle qu'on fait la somme des 3 meilleures copies. Il s'agit de la 4e A du collège La Salle l'Aigle Grenoble. Suivi de près avec 43 fautes de la 4e D du collège La Salle l'Aigle Grenoble. Et en 3e place, avec 48 fautes, il s'agit de la 4e D du collège Sainte-Élisabeth des Pennes Mirabeau. À la Codex entre Lyon-Marin et... Quel enthousiasme! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 3e, 34. S'il vous plaît. Non, quand on me dit que ça génère un enthousiasme de la sorte, on ne me croit pas. Mais si, si, si. Ah, on savoure. Hein. Première classe nationale. Première classe nationale en 3e, avec 34 fautes. Il s'agit de la 3e C du collège La Salle l'Aigle Grenoble. Avec 39 fautes. Ah. Allez, on écoute les dernières, s'il vous plaît. Avec 39 fautes à la 2e place. Il s'agit de la 3e D du collège Rondeau Montfleury de Coran. Et à la 3e place, avec 48 fautes, la 3e F du collège La Salle l'Aigle Grenoble. Est-ce que vous auriez fait mieux que les collégiens? S'il vous plaît. Cher David, est-ce que vous auriez fait mieux que les collégiens? J'espère quand même. J'ai les micros. J'espère que ce n'est pas une compétition qu'on fait. Vous serez amené à lire de plus en plus, à écrire de plus en plus. J'ai été amené à écrire beaucoup, je le fais encore dans différentes fonctions au département et pour ma fondation aussi. On fait toujours des fautes, j'en fais toujours. Il y en a une qui m'a interloqué, je l'ai dit très franchement. C'est la question des lieux, parce que lieu est un mot, une distance ancienne. On ne parle pas beaucoup en lieu, on parle en kilomètres aujourd'hui, en mètres, en vitesse, etc. Et donc lieu, je me posais la question si on pouvait l'écrire L-I-E-U-X ou uniquement lieu L-I-E-U-E. Et la réponse était claire, c'était uniquement E comme la distance qui n'est plus utilisée ou inusitée. Donc c'est vrai qu'on pouvait se poser la question s'il y avait une tolérance ou pas de tolérance. Voilà. Mais en l'occurrence, il n'y en avait pas. Non, pas de tolérance. Après, il y a un mot ou deux sur lesquels j'aurais, je pense, un peu buté ou fourché, c'est vrai. Comment l'avez trouvé cette idée? Difficile ou pas difficile finalement? Difficile. Tant mieux, c'est une compétition. Et c'est aussi l'intérêt de faire des dictées comme celle-ci, hein, c'est de pouvoir avoir des mots qui sont un peu difficiles, au-delà des mots, simplement des liaisons, des traits d'union, certaines ponctuations, mais c'était plutôt correct cette fois-ci, pas trop difficile. Mais oui, des conjugaisons à connaître, les participes, etc. Des petites choses simples pour les majuscules. J'en ai vu dépiter là devant moi en me disant, oh là là, j'ai fait toutes ces fautes, c'est pas possible. Et des beaux résultats, en tout cas, bravo à vous tous. Le collège a un très bon résultat en général. Donc ça va vous encourager là encore mieux l'année prochaine, faire encore mieux pour les prochaines éditions. Et puis faire moins de fautes possibles. Voilà. Vous serez malheureusement, j'ai envie de dire, et heureusement aussi quelque part, vous serez aussi jugé dans vos écrits. Pas que dans les élèves qui sont à l'école présents ici, d'accord? Pas qu'au sein des élèves, pardon, qui sont présents à l'école ici. C'est toute la vie qu'on a malheureusement des jugements, ou heureusement, lorsqu'on écrit un courrier, etc. Donc pensez aussi à votre entourage, vos parents. Quand vous écrivez une lettre, maman je t'aime, etc., ça ne va pas faire de faute. Voilà, en tout cas c'est une belle compétition. Et puis bravo pour les résultats, tout simplement. Merci cher David Smetani. Ainsi se termine la deuxième édition de la dictée des collèges. J'espère que ça vous a plu. C'est incroyable l'enthousiasme que ça suscite, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous accompagner.
J'espère que je reviendrai pour la 3e édition. Je remercie tous les parrains, tous les partenaires. Je vous laisse la parole, le mot de la fin, chère Christine et Jean-Collat. Bon, tout d'abord, je vais mettre le micro loin. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Alors, tout d'abord, bravo, sans chauvinisme, sans esprit de subjectivité, sans esprit de parti pris. Bravo quand même aux élèves du collège La Salle l'Aigle-Grenoble. Vous avez les méninges bien musclés et le sens de la compétition. Bravo et bravo à tous les élèves, évidemment, des autres collèges qui ont participé à cet événement. Le collège La Salle l'Aigle-Grenoble est ravi d'avoir contribué, grâce à ce championnat d'orthographe en ligne, à soutenir l'association Bibliothèques sans frontières. Nous sommes en effet très sensibles à la mission de porter la connaissance à ceux qui en sont privés. D'ailleurs, dans le réseau international La Salia, auquel appartient le collège La Salle l'Aigle-Grenoble, nous sommes fortement engagés dans ce combat, avec notamment nos classes mobiles qui vont à la rencontre des enfants des gens du voyage qui ne sont pas scolarisés. Nous sommes également très admiratifs devant le parcours de David Smetanine. Merci, cher monsieur, pour le spectacle magnifique du courage que vous donnez, le magnifique exemple d'espérance, de dépassement de vous-même que vous donnez à nos jeunes. Avec la dictée que vous avez concoctée, Guillaume Terrien, chers élèves, vous avez eu un peu du fil à retordre, mais vous avez su vous dépasser, vous avez su relever le défi et je vous en félicite. Au nom du collège La Salle l'Aigle-Grenoble, je tiens à remercier David Smetanine qui nous fait l'honneur de sa présence, Guillaume Terrien, la société Orthodidacte, tous les collèges qui nous ont rejoints via Internet pour participer à ce championnat de France d'orthographe des collèges, les professeurs de français des différents collèges participants et tout particulièrement les professeurs de français du collège La Salle l'Aigle-Grenoble ici présents, notre informaticien qui a été bien occupé, merci à lui, toute l'équipe du collège La Salle l'Aigle-Grenoble et sans vous oublier, vous, chers élèves, qui vous êtes prêtés au jeu et avez relevé aussi bien. À l'année prochaine. Vous êtes libre. Ou presque.